Ah, c'est magnifique ça, avec ces petits trucs, petits bouts de neige Dans le champ. dans le champ là. Ah, ça met à l'heure quoi. C'est la nature, ça sera toujours mère nature. Et elle nous mettra une baffe quand elle veut. Donc déjà ça, faudrait qu'on en prenne largement conscience. Bon, donc ah, pas mal le Mercedes. Hein, Qu'est-ce que nous a apporté la vie en fourgon et les balades en fourgon qu'on fait? Ça nous a fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'on peut se passer de 50% de notre confort. Puisque nous on voit là en fourgon, on est sur 3 jours d'autonomie. Ça nous a réappris à économiser l'eau, à pas gaspiller l'énergie, à rester connecté à cette nature en la regardant, en l'observant. Et mine de rien, elle nous apprend beaucoup. Mais bon, quand on rentre dans un habitat construit en dur, maison, appartement ou autre, on a de la place, on n'est pas restreint par la place, donc on peut stocker plein de choses. Quand on est dans un univers restreint comme le fourgon, là, on apprend à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Et dans quel but on le fait? Rien que dans l'intendance alimentaire, on sélectionne ses denrées, puisque la vie elle est faite d'alimentation. Et donc, on prend conscience de ce phénomène minimaliste et de ce qui est réellement important. Nos balades en fourgon nous ont fait prendre aussi conscience de plein de choses. Mais le seul avantage, c'est qu'on a pris conscience nous-mêmes de ces choses. On n'est pas venu nous dire dans notre petite oreille ça. On y a pris conscience de nous-mêmes. Nos balades en fourgon nous ont amenés à réfléchir différemment sur la conception de notre propre vie. Et je dirais, je sais pas si c'est vraiment ça, pas ça. Je pense que les camtaristes, ils sont peut-être encore plus écolos que les écolos, malgré qu'ils roulent en fourgon. Je pense aussi que la philosophie minimaliste, c'est une prise de conscience écologique dans lequel on retrouve les réelles bases de comment construire sa vie au moindre coût avec un minimum d'énergie. La récup, le système débrouille, c'est une life qui est à côté de la majeure partie des gens. Et on s'y retrouve. Si parce que... Hein, si je peux rajouter, c'est que ça nous a fait voir les besoins essentiels. Bon, là, on n'a pas de télévision, on s'en passe très bien. Et on dort bien. Hein. Et on dort bien. On retrouve un équilibre à dormir comme des bébés parce qu'on dort dans un fourgon. Et ça nous a interrogés. De dire, mais comment ça se fait que quand on est en balade en fourgon et que on se pose dans un endroit, quand on est en live avec les gens, on discute, on échange. Et je pense que ça, c'est la chose essentielle. Et tout ça, on reprend conscience justement dans cet esprit de se couper de cette, on va dire, de cette vie folle. De cette course. Et on prend le temps justement. On prend le temps de le regarder, on prend le temps de discuter.
Et c'est là que ça te fait... moi, quand on parle de la course du temps, c'est quoi Alice au Pays des Merveilles? Nous, on est le lapin qui court derrière le temps. Ah C'est oui. intéressant. Justement de redevenir et de faire un peu coupure avec ce train de la vie qui est lancé à fond et qu'on en maîtrise. On n'en maîtrise rien. Et disons qu'il faut réapprendre à analyser les choses et ne pas les accepter comme elles sont sans réfléchir à ce que ça veut dire ou ce que ça peut exprimer. Il y a une signification dans tout, quoi. Et dans tout, il y a une signification. Mais on ne réfléchit pas. Parce qu'on est absorbé par cette vie active, ces programmes qu'on nous... On n'a pas le temps. On est submergé d'informations. Et on n'a pas le temps, je pense que nous, notre cerveau n'a pas le temps de disséquer et d'analyser ce qui est vraiment bien, pas bien, de faire le tri. Et donc peut-être que nous, quand on est en fourgon, ben on a le temps, justement, comme on n'est pas soumis à un flux d'informations en continu, de se poser, de légèrement méditer sur les choses et d'y réfléchir et de laisser l'analyse se faire d'elle-même par notre propre être, puisqu'on est tous différents. Mais il faut prendre le temps de faire un feedback sur ce qu'on est. Et nous, grâce au fourgon, ça nous a donné cette possibilité. Si vous pouvez vous extraire de cette vie à cette vitesse absolument effarante et de vous poser un moment, de réfléchir, vous allez avoir un spectre de la vie et de votre vie qui va totalement changer. Et je pense que ça se raccroche aussi à l'écologie. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de la mère nature. Donc en fin de compte, ça nous permet d'avoir ces réflexions sur ce qu'on est, pourquoi je suis là, où je vais. Et c'est intéressant vraiment de se poser ces questions, mais sans se les poser vulgairement, dans la vulgarisation de la question. C'est-à-dire, je me pose la question, qu'est-ce que je fais là? On ne trouvera pas la réponse. Mais par contre, si on se pose sans se poser la question, la réponse viendra d'elle-même. Parce qu'on sera open à absorber l'énergie. Et parce qu'on est tous énergie quelque part. Nous, le fourgon nous a amené à cette voie, en fin de compte. Je suis pas en train de dire, on n'est pas en train de dire que c'est la voie et tout. Je pense qu'individuellement, on doit chacun trouver sa voie. Nous, c'est ce qui nous correspond, Voilà. tout simplement. Et oui, Ça ne correspond pas à tout le monde. tout à fait. À ce qu'on est en train de vivre. Un bien-être, parce que Ouais. franchement, Ouais, tu te crées ton bien-être. voilà. Et surtout, c'est que on ne te l'impose pas. C'est toi-même qui fais ton cheminement. On te dit pas, faut aller là-bas, écouter telle prêche ou telle prêche. C'est pas une histoire de croyance en fin de compte. C'est une histoire d'évolution intérieure de l'être humain. Puisqu'on ressent du bien-être. Tout à fait. C'est une croyance, mais en soi-même. C'est une introspection aussi. Oui. Ce qui te permet de... De savoir exactement ce que tu es et ce que tu veux en fin de compte. Mais ce que tu as totalement dit la chose. Ce que tu es. Ben oui. Mais trouver l'équilibre de sa propre personne, on est tous différents. Et accepter cette différence. Tout à fait. Sans préjugés, Ah non. sans juger, sans montrer du doigt, sans se moquer aussi, parce que je trouve dans la société dans laquelle on vit, la moquerie, elle y va. C'est pour ça que l'humour, ça nous a fait prendre conscience de ça aussi. Parce que se moquer, c'est facile. Quelqu'un qui tombe, qui trébuche, c'est facile de rire, c'est limite enfantin. Donc, restez cool sur la route, soyez open. Et je pense que la good life, elle est là, quoi. Donc voilà, c'était un petit
Un petit moment de philosophie. Ouais, philosophie, puis surtout c'était une analyse aussi comme ça, comme on a l'habitude de faire. Ouais, Quand on est en camion, ouais. entre nous, d'échanger, de communiquer. Réapprenez à communiquer, comme nous on essaye de réapprendre. On réussit pas tout le temps non plus, puisque la vie est quand même là, elle nous rattrape. Hein. On essaye de s'en extraire, on essaye de voir les choses différemment. Amusez-vous, profitez, et puis à bientôt sur la chaîne. Bah oui. Hein, bon, comme d'habitude, si vous aimez, partagez, si voilà, blablabla, et tout ça. Bon, limite, je viens de rentrer dans un paradoxe de ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Si vous aimez partager, non, choisissez, faites ce que vous avez envie de le faire. Si vous n'avez pas envie de le faire, faites-le pas. C'est vous, choix. Voilà, c'est vous qui choisissez, c'est votre décision. Allez, tchuss, à bientôt, ciao ciao ciao.